Por la blonda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta la agua profunda. Un sendero solo de penas, muda llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustias te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz, para recordarte arrollada del canto de las caroñoras marinas, la canción que canta el fondo oscuro del mar, las caracolas. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento de sal non, c'est pas ça. Faut que je réécoute Mercedes, la Nègre, ou d'autres, mais plutôt Mercedes que d'autres. Pourquoi pas Mercedes. Ceci dit, il y a des versions de Alfonsina et Elmar qui sont vraiment exceptionnelles. Par exemple, la Soledad Pastorutti, évidemment. Patricia Sosa, el dúo Sateño, certainement Los Cantores de Quijahuasi, et sûrement d'autres, plein d'autres. Mais cette chanson elle est exceptionnelle. Mais là, je crois que j'ai pas toute la mélodie. En plus, c'est ultra méga long. Je me souvenais pas que c'était si long que ça. En tout cas, pour la guitare, c'est sympa. Ariel Ramirez, un très très grand musicien. Bon, je ne vais pas vous parler de la Missa Cléogia ou de Liliane Westala, mais dans les chansons aussi, Alfonsina et Elmar, c'est un chef-d'œuvre. Et puis d'autres. Mais celle-là, c'est exceptionnel parce que c'est très très simple en fait. C'est là. Ça, c'est l'autre samba. Oui, c'est Alfonsina et Elmar, c'est un chef-d'œuvre, totalement. Il n'y a rien à dire là-dessus, hein, vraiment. Et j'adore. Alors, la samba, c'est un truc extraordinaire.
conseille de travailler la samba à la guitare parce que, alors je vois beaucoup de gens ici en France, beaucoup de musiciens français qui adorent les musiques d'Amérique latine, mais c'est souvent, et c'est ça qui est fou, je sais pas pourquoi, c'est souvent la musique des Andes en fait. Bon, j'ai rien contre la musique des Andes, hein. Y a un style de musique des Andes que j'aime pas trop personnellement, c'est le néo-folklore bolivien, mais ça c'est autre chose. Mais, euh, mais sinon, la musique des Andes au sens large, j'adore. Mais il faut quand même reconnaître un truc, alors je sais pas si c'est lié, et le prenez pas mal si jamais c'est lié, ou si vous vous sentez visé, mais souvent c'est très très simple musicalement. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a beaucoup de gens français, beaucoup de musiciens français amateurs ou professionnels aussi, qui aiment beaucoup cette musique et qui la jouent. Enfin, en général, c'est. Là, bon, le prenez toujours pas mal, hein, parce que c'est pas médisant, hein, mais c'est souvent les amateurs qui jouent de la musique des Andes, parce que les professionnels la jouent d'une autre façon. C'est-à-dire ils l'améliorent en fait. Parce que c'est très très simple, c'est très très pauvre, et c'est pas péjoratif, hein. Quand je dis ça, c'est de la musique bon, de paysans, hein, la plupart du temps. Donc, moi je me souviens d'avoir discuté il y a quelques années avec malheureusement un monsieur qui est décédé maintenant, un très très grand musicien qui faisait partie de Los Calchaquis, mais également qui était dans les premiers musiciens du groupe Los Incas, également dans le groupe Los Guaranis. C'est Nicolas Pérez González père, immense musicien, hein, qui aimait bien, lui, améliorer un peu les chansons folkloriques, comme, je sais pas, ça me vient pas en tête, mais je me souviens, on avait joué ensemble des arrangements qu'il avait fait. Et en fait, bon, il rajoutait plein de trucs, mais c'était parce qu'il harmonisait. Mais sinon, c'est vrai que quand on prend par exemple, je sais pas moi, c'est très joli ça, mais c'est très simple. Poco a poco me has querido, poco a poco me has amado, al final como has cambiado, ya has cositas de mi amor. Poco a poco me has querido, poco a poco me has amado, al final como has cambiado, ya has cositas de mi amor. Alors déjà, moi, là, je l'arrange déjà un peu, hein. Nunca digas que no, vidita, y nunca digas campacholita. Son cosas del amor, vidita, cosas del corazón. Canción y guayno para cantar, canción y saya para bailar. Bon, ça c'est exceptionnel, et ça on peut l'arranger vraiment, et je me souviens, il l'avait justement arrangé avec pas mal de choses, je dois avoir la partition quelque part. Il avait fait un arrangement écrit, manuscrit et tout, c'était exceptionnel. Très très beau. Et bon, il faut reconnaître que c'est très simple. Alors, je disais donc que la musique d'Amérique latine, en France, jouée par des Français, souvent amateurs, reste très axée sur les musiques des Andes. Pérou, Bolivie, un petit peu Équateur, voilà. Et en fait, c'est dommage, moi je trouve ça dommage, parce que se contenter à ça, c'est un peu, c'est restrictif, hein, totalement, parce qu'il y a tellement de belles choses ailleurs qui peuvent tout à fait, dans un concert de musique d'Amérique latine, où on joue des huayno, des cuecas, taquelari, je sais pas, mais voir des, comment ça s'appelle, San Juanito en Équateur, bon, c'est super avec plein de flûtes, machin, c'est joli, c'est top, y a pas de souci. Mais on peut peut-être agrémenter par une petite samba, chacarera, de doblé, bailecito, quoi qu'il y en a dans les ondes des bailecito. Voilà, on peut essayer de faire un petit quelque chose en plus. Et ça, il n'y a pas dans les ondes. J'appuie un peu trop sur les cordes. Mais bon, voilà, donc c'était juste pour dire ça, mais bon, c'est pas péjoratif du tout, hein. Moi, j'ai joué longtemps de musique des Andes, puis un jour, je me suis intéressé à autre chose. Parce que c'est très sympa, les musiques des Andes, encore une fois, mais bon, même s'il y en a des centaines, mon goût personnel musical me portait vers plus d'harmonie, plus de mélodie, plus d'arrangement, plus de tierces, de bémol, de tout ce qu'on veut. Donc essayer de faire des septièmes aussi, beaucoup de septièmes, mais ça manque plein.
dans les morceaux des Andes, on peut en rajouter plein. On peut, enfin, comme par exemple, prenons l'exemple de Milsberg dans le Sincas, ou de Jean-Michel Kerr, de Mikou dans les Tchakos, ou de Jean-Pierre Buteau dans Pachacamac, et d'autres. Hein. On peut faire mieux. Donc moi, je me dis toujours, pourquoi ne pas faire mieux? Voilà. Et puis on en revient à Alfonsine Ariel-Mar, qui est exceptionnelle. Non, là, je suis plus en tonalité. Por ablandar en aquel el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas muda llegó hasta la espuma. Ah, je vais vous laisser là. Et encore une vidéo pour ne rien dire, mais était-elle vraiment pour ne rien dire? Là est toute la question. Allez, à la prochaine.